exprimer ses émotions. Les émotions occupent une place importante dans notre vie. C'est à travers elles que notre comportement est distingué. L'expression des émotions peut se faire sur plusieurs plans. Mais cela doit être, parfois, maîtrisé. C'est dans cette optique qu'il est important de savoir comment faire sortir les émotions qui sont en nous. Pour ce faire, il existe des méthodes qui peuvent vous aider à exprimer vos émotions comme il le faut. Ces méthodes ne concernent pas directement les émotions mais touchent la manière dont vous devez montrer ce que vous ressentez. Cela est d'autant plus important quand on sait qu'exprimer ses sentiments peut vous aider à mieux vivre. Voici quelques étapes de cette méthode. Connaître ce que nous ressentons. Avant d'exprimer un quelconque sentiment, il est important de connaître la nature des sentiments exprimés. Pour connaître un sentiment, il faut avant tout l'accepter. Lorsque vous acceptez que vous avez un sentiment, cela sera un bon début pour son expression. Après cela, vous devez essayer de comprendre la réaction de votre corps vis-à-vis de ce sentiment. C'est une étape importante pour la connaissance du sentiment. En effet, un sentiment ne peut se connaître qu'à travers les multiples réactions que vous avez. Pour que l'autre vous comprenne, vous devez, avant tout, vous connaître vous-même. Organisez vos sentiments. Après une bonne connaissance de vos sentiments, il est important de savoir les organiser. Cette étape est très difficile voire impossible. Comment répartir des sentiments ? Cela dépend de la situation que vous vivez. En effet, lors d'un décès par exemple, vous pouvez avoir plusieurs sentiments à la fois. Nostalgie, frustration, tristesse, peur, entre autres. Pour mieux exprimer ces sensations à la fois, il est important de les organiser. Cela vous permettra de mieux exprimer ces sentiments d'une manière efficace qui va vous permettre d'avancer sans laisser de séquelles dans votre vie. Pour ce faire, il faut savoir éliminer ces sentiments néfastes qui peuvent vous empêcher de vous concentrer sur l'essentiel. L'expression. C'est une étape cruciale car elle peut se faire de différentes manières. Pour certains, ils n'utilisent pas la parole mais procèdent par les actes. C'est une sorte d'expression. Mais c'est plus préférable de passer par la parole. En effet, elle exprime mieux le ressenti et permet de faire connaître réellement le fond de votre pensée ou de vos sentiments. Il faut utiliser « je » lorsque vous parlez, cela permet à votre interlocuteur de savoir que vous êtes concerné profondément. La parole seule ne suffit pas mais elle doit être accompagnée de l'émotion brute. Une parole qui sort du cœur va droit vers le cœur. Savoir discuter pour exprimer ses émotions. L'expression d'une émotion ne se fait pas d'un seul côté, elle engage les deux côtés. Ce qui veut dire que vous devez être apte à mener une discussion pour mieux expliquer vos ressentis. Car chaque émotion exprimée peut cacher une mauvaise interprétation. Pour éviter un malentendu ou une exagération de vos sentiments, vous devez être en mesure de discuter. Pour cela, il faut savoir écouter l'autre. Les sentiments sont personnels donc ils ne peuvent être forcés à quelqu'un. Ainsi, sachez être à l'écoute et comprendre l'autre si vous voulez être compris. Exprimez vos émotions pour vous-même. Cela s'appelle de l'introspection. C'est-à-dire que vous êtes votre propre interlocuteur. C'est une étape très importante mais qui demande beaucoup de pratique. Il existe plusieurs moyens. La méditation est un moyen important pour s'exprimer à soi-même. Lorsque vous parlez à vous-même vous devez être sincère. L'autre méthode est de l'écrire. Ceux qui tiennent un journal sont plus aptes à s'améliorer. Car cela permet d'évacuer plusieurs types d'émotions et c'est thérapeutique en plus.